Le White Star n'obtient pas la licence pour continuer à évoluer en Division 2. Marc Debont nous a rejoint sur ce plateau. Alors Marc, c'est une surprise et même une mauvaise surprise pour le club. Oui, petit résumé des précédents épisodes. Le White Star en liquidation, presque en faillite, a été repris la semaine dernière par des investisseurs en provenance des Émirats Arabes Unis. Ces investisseurs avaient promis d'investir suffisamment d'argent, 450 000 € plus ou moins, pour épurer les dettes, pour faire en sorte que les dettes vis-à-vis de l'Union belge ne soient plus réelles. Apparemment, cela a été fait, mais cela n'est pas suffisant pour l'Union belge qui a analysé le dossier et a trouvé plusieurs raisons de refuser l'octroi de la licence au White Star. Dans un premier temps, il s'agit du nombre de contrats de joueurs pour le White Star. En effet, pour qu'un club reçoive sa licence pour l'AD2, il faut au moins 17 joueurs sous contrat. Aujourd'hui, ils ne sont que 12. Voilà sans doute la conséquence, la première conséquence du départ, la semaine dernière, de 7 joueurs professionnels du White Star qui ont refusé de travailler avec les nouveaux investisseurs. Deuxième argument de la commission des licences, c'est les doutes sur la continuité du White Star pour les années qui viennent. En clair, l'Union belge se pose la question, est-ce que les nouveaux investisseurs ont suffisamment d'argent pour assurer la pérennité du club pour les années qui viennent? Et enfin, dernier argument de la commission des licences, eh bien, il manque apparemment des attestations prouvant que les nouveaux investisseurs ont bien payé, notamment les dettes vis-à-vis de la TVA et de l'ONSS. Alors Marc, une question, est-ce qu'il y a un appel possible, un recours possible? Oui, absolument. Dans les 3 jours, le club peut introduire un recours devant le COIB. Et d'après nos informations, ce recours a déjà été introduit. Le COIB doit désormais créer cette instance, trouver des médiateurs et des juges pour se décider et pour juger si le White Star pourra ou non recevoir sa licence et donc disputer le tour final de Division 2 et qui sait, en cas de victoire de ce tour final en Division 2, monter en Division 1.